Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir Jerry. Bonsoir Solène, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre nouvelle émission, le JT Vert. Le JT Vert, c'est votre nouveau rendez-vous dominical sur TNTV. Votre journal de l'environnement et du développement durable, différent, dynamique et informatif. Nous allons parler de protection de l'environnement, de lutte contre les espèces envahissantes ou encore de tri des déchets. Bref, tout ce qui concerne le développement durable sur le Fénois, c'est ici et maintenant. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la première du JT Vert, votre journal de l'environnement et du développement durable au Fénois. Pour cette première édition, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière à Tahiti et à travers le monde. Je veux parler de la COP21, bien évidemment. Nous sommes tous menacés. Vivons des idées. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. Hamon, 包括機會 Jobs. Kyoto betere verdeling. more sharing एक रौनक मुस्तकबिल के लिए उम्मीद भी है। À Paris, en 2015, À Paris en 2015, les gouvernants du monde entier on s'est réunis beslissingen te nemen. والعمل معا untuk menjadikan Paris 2015 в борьбе с глобальным климатическим изменением. Nous comptons sur vous. Мы рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليك 我们对您给予厚望。 contiamo su di te أنا سمخيم عليكم Nous comptons sur vous. We're counting on you. Cette conférence mondiale sur le climat a été très importante. Tout à fait Solène, à tout point de vue. Importante parce que 150 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés dans un accord mondial sur le climat. Importante également parce qu'elle a mobilisé des millions de personnes à travers le monde, y compris ici à Tahiti. Dimanche 29 novembre, Tahiti était appelé à se mobiliser contre le changement climatique. Le principe était d'envoyer un message aux dirigeants réunis à Paris pour la COP21. Cela a commencé par un défi lancé sur les réseaux sociaux. Relayé par le ministère de la Culture et de l'Environnement et repris par les médias locaux, la chaîne TNTV a même réalisé une vidéo que l'on connaît tous désormais. Grâce aux réseaux sociaux, le message a été entendu à travers le monde et nous avons reçu des contributions du Japon, de France, du Mexique, de Nouvelle-Calédonie, des États-Unis. À Tahiti, les spectateurs du Upanui 2015 ont eu la primeur de la chorégraphie à Toata. Et même certaines entreprises ont joué le jeu du flash mob. Est-ce que tout cela va vraiment changer les choses ? Franchement, je pense sincèrement que oui. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience partout à travers le monde et également ici sur le Fénois. Premier exemple, la mobilisation que nous avons constatée localement à l'occasion de la COP21. Je me souviens d'un reportage sur l'événement Polynetia au parc Paufei et les personnes interrogées parlaient de changement climatique et d'impact sur leur vie quotidienne. Deuxième exemple, la multiplication des opérations de nettoyage, des plages, des rivières, dernièrement des quartiers. Ce n'est pas un mauvais exemple que tu prends là, parce que si on multiplie les opérations de nettoyage, cela veut dire aussi qu'il y a des gens qui polluent l'environnement. Oui, c'est vrai, il y a encore des gens qui polluent l'environnement, ça c'est clair. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui s'engagent dans ce genre d'opération. Ce que je veux dire, c'est que cette prise de conscience se fait très lentement, mais elle se fait. C'est ce qu'il faut retenir à mon avis.
Et toutes les opérations de communication, les événements organisés par le public ou les privés sont faits pour rappeler ce devoir commun de respect de l'environnement. À propos d'événements, cette semaine a été très chargée. Il y a eu hier, samedi, l'événement Earth Hour Tahiti. Aujourd'hui, au parc Paofei, le village de l'eau, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. En juin, il y aura la Journée de l'environnement. En juillet, Plastic Free July, un mois sans plastique. En novembre, la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets. Sans compter les opérations menées par les associations. En résumé, il se passe beaucoup de choses au Whenua. C'est l'occasion de rappeler également l'engagement auprès des associations. Si vous ne trouvez pas de boulot en ce moment, c'est peut-être l'occasion d'avoir de l'expérience auprès de ces associations. C'est une ligne supplémentaire à mettre sur son CV. Le JT Vert c'est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite, même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention.